Salut les loulous! Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment communiquer avec vos guides quand vous n'avez pas clairaudience ni clairvoyance. Donc en fait, c'est la communication avec l'au-delà et pas que les guides, ça peut être aussi avec les défunts, bien que je vous conseille fortement de ne pas chercher à faire cela si vous êtes dans vos tout débuts de développement personnel et d'ouverture au monde invisible. Mais vous allez pouvoir, par ces diverses astuces, essayer de parler avec le monde invisible, justement. Vous remarquerez que j'ai un nouveau décor derrière, c'est le nouvel appartement. Du coup, vous allez voir ces coussins bien plus souvent que les anciens. Alors, j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. Alors, le premier point, je vais commencer du plus compliqué, c'est-à-dire ce qui va être le plus long pour pouvoir avoir des réponses au plus simple. Je vais vous les lister déjà maintenant pour que vous puissiez savoir si la vidéo vous intéresse ou non, et ensuite je vais les détailler. Le premier point pour avoir des réponses, c'est quand on est dans la phase d'endormissement, c'est-à-dire quand on somnole. Pas obligé que ce soit le soir avant de dormir, ça peut être avant une sieste ou sur la plage en train de s'endormir aussi, ça fonctionne. Quand on somnole, en fait, on va être dans une phase où le mental est à moitié endormi et la conscience prend le dessus. Je développe ça après. Donc, quand on somnole, ça c'est le premier point pour avoir des réponses des guides, les rêves, la méditation avec les guides, j'en ai une que je vais vous mettre en lien ici, être ouvert aux signes et se servir des livres. Je développe maintenant. Le premier point, c'est donc quand on somnole. Quand on somnole, le mental, l'ego, commence à se calmer. En général, n'essayez pas de faire ça le jour où vous avez un examen le lendemain, à se dire « Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais l'avoir? Donnez-moi une réponse, est-ce que je vais l'avoir ?» Parce que clairement, c'est votre mental qui a totalement le dessus. Vous n'allez faire que penser. Essayez ça plutôt sur une nuit où vous êtes plutôt détendu. Pensez à votre question avant d'aller dormir. Vous pouvez la noter si vous en avez envie sur une feuille de papier ou autre. Vous notez votre question. Vous pouvez aussi la dire à voix haute ou ce qui vous arrange avant d'aller dormir. Et pendant l'endormissement, soyez patient. Il y a des chances que ça n'arrive pas le premier soir. En général, les guides, bien qu'ils soient souvent là pour répondre à nos questions, sont occupés à gérer des choses bien plus importantes pour nous. Ils ne sont pas à notre disposition, surtout pour des questions du mental. Donc, soyez patient. Et pendant la phase d'endormissement, écoutez. C'est-à-dire que souvent, on va être, quand on a un examen le lendemain, on va trop penser, à se demander est-ce qu'on va y arriver, etc. Essayez de ne pas être dans cette phase-là. Essayez d'être à l'écoute de ce qui se passe. Je ne sais pas pour vous, mais quand je m'endors, la plupart du temps, j'entends plein de choses quand je me concentre sur ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Ça va m'arriver de voir des visages aussi, très souvent, des visages qui vont défiler. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voyez ou que vous entendez dans la phase d'endormissement. C'est-à-dire que vous sentez que votre corps est en train de s'apaiser, que tout votre être est en train de s'enfoncer dans le matelas. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir entendre ou percevoir quelque chose. Le deuxième point, c'est les rêves. Alors, c'est le même principe que le premier point, sauf que si vous n'avez pas réussi, par exemple, à avoir quelconque réponse pendant la phase d'endormissement, vous pouvez toujours essayer de demander à vos guides avant d'aller dormir de vous donner des réponses dans vos rêves. Par exemple, je cherche un exemple concret. Si vous vous demandez si tel ou tel job est fait pour vous et que vous hésitez entre deux voies qui sont totalement aux antipodes l'une de l'autre, demandez à vos guides de vous donner un indice dans vos rêves pour que vous puissiez choisir. En général, ça marche très très bien. Vous allez vous dire le matin au réveil, pas forcément encore une fois la première nuit, mais dans les 2 à 3 jours suivants, voire la semaine maximum, vous allez vous dire « Tiens, c'est bizarre, j'ai rêvé que j'étais hyper épanouie dans tel job. » Comme par hasard. Donc, laissez-vous du temps, laissez-leur du temps. Et un autre point qui est hyper important, c'est de ne pas attribuer au mental des réponses qui viennent d'ailleurs. C'est ce qu'on fait souvent. La plupart du temps, on entend
tous nos guides, mais étant donné qu'on est dans un brouhaha constant à cause du mental, on attribue ce que l'on entend à notre pensée à nous, ou alors la plupart du temps ça se fond dans ce brouhaha et on n'entend même plus les conseils, alors qu'à la base on est tous capables d'entendre nos guides, tous. Ensuite, autre point, il y a la méditation que j'ai faite pour rencontrer vos guides. Je vous la mets ici. Vous pouvez vous en servir pour, au moment où vous êtes face à vos guides, encore une fois, ça prend du temps, c'est une question d'entraînement, vous n'allez peut-être pas les voir dès le début. Faites-vous confiance sur le nombre de guides que vous allez voir. Laissez votre mental de côté qui va vous dire « oui, c'est pas possible, j'en ai vu 3, mais j'ai peut-être pas 3 guides, nanana, ou j'en ai vu 5, et la dernière fois j'en ai vu 3. » Faites-vous confiance. Il y a milliards de possibilités que la dernière fois vous en ayez vu que 3 et que cette fois-ci vous en voyez 5 parce que peut-être qu'en tout vous en avez 5 mais que la dernière fois il y en avait 3 qui étaient disponibles et donc vous n'avez vu que ces 3-là. Faites-vous confiance sur ce que vous allez voir. Et quand vous êtes dans cette méditation-là, posez votre question. Quand vous êtes face à eux, posez votre question. N'attendez pas de réponse. Et ne vous faites pas non plus de réponse, parce que souvent c'est pour ça qu'on n'entend pas. On est tellement persuadé que l'on va devoir avoir telle ou telle réponse que du coup celle qui arrive est bloquée par le fait qu'on soit déjà persuadé qu'on va avoir autre chose. Ça marche pour n'importe quelle autre situation. Hein. Vous avez sûrement remarqué que dans la vie de tous les jours, quand on attend quelque chose, du moment où on a des attentes face à une situation, en général, on est déçu parce qu'on a tellement attendu A que si c'est A+, qui se présente, on va dire « oui, mais moi je voulais A ». Oui, mais tu as mieux et finalement ça ne te convient pas parce que tu ne l'as pas vu, parce que tu étais prêt à voir A et donc tu n'as pas vu A+. Ça, c'est les parties un peu compliquées. Maintenant, je vais vous donner 2 astuces qui sont super faciles. Vous allez me dire, c'est facile parce que toi, ça fait longtemps que tu fais ça. Non, c'est facile pour tout le monde, du moment où on lâche le mental. Ce conseil-là, c'est être ouvert aux signes. C'est-à-dire que plus vous allez être ouvert à ce qui se passe autour de vous, plus vous allez avoir des réponses sans même que vous posiez les questions. C'est assez incroyable, mais ça marche réellement comme ça. Par exemple, la dernière fois, mon mari me posait une question pour savoir s'il devait faire telle ou telle chose par rapport à son job. Je lui ai dit, écoute, t'as qu'à demander de voir un éléphant rose avant la fin de la semaine pour savoir si tu dois faire cette chose ou pas. Il m'a regardé, il m'a dit, t'es totalement perchée, ma fille, hein, parce que voir un éléphant rose, j'ai dit, bien sûr que tu vas pas le voir en vrai. Par contre, tu peux très bien le voir sur un camion, voir une affiche ou quoi que ce soit. Lui n'a pas vu d'éléphant rose. Moi, j'en ai vu 3 en 4 jours. J'en ai vu sur Gmail qui me mettait un petit logo d'éléphant rose. Je ne sais même pas où cet éléphant rose, je ne sais même pas d'où il est venu. J'en ai vu sur Internet où j'avais des pop-up de nouvelles vidéos à voir avec des éléphants roses. Enfin, le truc qui était inconcevable. Et en fait, j'ai juste demandé à ce qu'on me donne. Je dis jamais à ce que telle ou telle personne me donne parce que ça limite le champ d'action. Je dis juste, si telle ou telle chose est la bonne chose pour moi, eh ben, j'aimerais bien voir ça ou ça. Voilà. Et en général, quand je suis pressée, parce que je suis un peu une impatiente, je leur dis, j'aimerais bien dans les 3 jours, voire dans la semaine à venir maximum, pouvoir voir telle ou telle chose si cette solution-là est la bonne solution. Voilà. Ensuite, le dernier point, qui est vraiment le plus facile à faire et que n'importe qui peut faire sans clairaudience, sans clairvoyance, c'est se servir des livres. C'est-à-dire que vous allez poser votre question, admettons, est-ce que je dois prendre tel job ou tel job? Et vous allez choisir un livre, n'importe lequel. Vous n'allez pas vous dire, oui, mais celui-là, il parle de... C'est une revue scientifique, je ne vais pas trouver mon bonheur dedans. N'importe lequel. Le premier livre que vous avez sous la main. Le premier. Et vous l'ouvrez à une page, vous vous concentrez, vous vous centrez dans le cœur, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer en pensant bien à votre question, en vous disant « Ok, je voudrais avoir une info sur tel ou tel futur job. Est-ce que je dois prendre ce futur job-là ?» Et là, vous allez bien vous concentrer sur votre question et vous allez ouvrir votre revue, votre magazine, votre livre à la page. Pour ma part, quand je visualise le bouquin,
j'ai comme si la page s'illuminait dans ma tête, donc par visualisation. Donc je sais si la page que je dois ouvrir, elle est au début du livre ou à la fin du livre ou au milieu. Ok ? Vous ouvrez votre livre, vous posez vos yeux sur le premier mot que vous allez voir en ouvrant la page, vous ne cherchez pas plus loin que ça. Vous posez vos yeux, vous allez avoir votre réponse. Et c'est incroyable parce qu'on a l'impression que cette phrase-là, alors que c'est une revue scientifique, qu'elle a été écrite pour nous. Ça marche encore mieux avec des livres. J'en avais un pendant un temps que m'a offert ma tati, qui est encore en France, sûrement chez mon frère, qui s'appelait Le livre des chemins, je ne sais plus de qui. C'était un livre bleu qui était merveilleux. J'adorais ce livre. Il faut d'ailleurs que je le récupère parce que c'était vraiment une pure merveille. Je vous le conseille si vous pouvez le trouver parce que c'est vraiment un livre qui était hyper propice à cette communication-là avec les guides et avec la vie en général. Voilà, j'espère que ces astuces vous auront aidé. Je trouve ça dommage que sur Internet, on voit plein d'astuces qui soient payantes. Je trouve que c'est vraiment bien qu'on puisse partager gratuitement sur ces choses-là. Et j'espère du coup que ça vous plaira. Et tenez-moi au courant si vous avez réussi à communiquer avec qui que ce soit grâce à ces astuces-là. Et je serai vraiment contente de le savoir. À très bientôt!